Bonjour à tous. Nous sommes à la fin d'une semaine qui a connu la rentrée des classes pour certains et la rentrée à leur travail pour d'autres. J'espère que ça s'est bien passé. Cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous va connaître une nouvelle séance de Cathé Live, car le Cathé Live va continuer au moins jusqu'au 15 juin, la paroisse ne pouvant recevoir les enfants dans la circonstance actuelle. 2 séances vont s'ouvrir autour du thème de l'art oriental et occidental qui se retrouvent dans une même foi en Dieu à travers les illustrations que sont les icônes et le vitrail. Les ateliers de la foi ont développé ces 2 thèmes, celui des icônes l'année dernière, celui du vitrail cette année, et c'est Catherine et Isabelle qui vont vous illustrer ce thème pour vous permettre de comprendre et de rappeler aux enfants qui l'ont vécu les techniques et ce que l'on peut ressortir de l'exercice de cet art. Là, ensuite, nous aurons 2 nouvelles séances qui vont s'organiser autour des sacrements. Les sacrements, nous savons que malheureusement, nous ne pourrons pas organiser de communion cette année, en juin, mais nous le ferons à la rentrée. Donc il faut se préparer et c'est autour de l'Eucharistie que les 2 dernières séances de Cathé Live s'organiseront. Nous espérons tous nous retrouver à la fin du mois de juin pour une petite fête paroissiale qui restera limitée, bien entendu, en nombre de participants, mais qui sera là pour fêter le père Patrice Saunier, qui sera avec nous, et nous espérons vous présenter le vitrail qui a été réalisé par les enfants et par Christophe, leur animateur. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour les enfants, merci Fabienne. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre séance de Cathé Live sur notre chaîne YouTube. Le confinement dure encore, même si certains d'entre vous sont déjà retournés à l'école. Il n'y a toujours pas de catéchèse à la paroisse, à l'église. Donc nous sommes contraints et forcés, malheureusement pour nous, de nous tenir à distance et de nous retrouver à travers l'écran interposé. Alors vous me retrouvez ce mardi dans la grande salle Saint-Pierre avec derrière moi la belle icône que vous avez réalisée, ou tout au moins certains d'entre vous avaient réalisé l'année dernière dans le cadre des ateliers de la foi. Nous avons donc en 2018 réalisé cette belle icône de la Sainte Famille et nous avons appris à écrire, grâce à Isabelle, à écrire une icône, comment de l'obscurité jaillit la lumière. Alors c'est notre séance d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Isabelle, à Catherine, pour que vous puissiez revisiter l'art de l'icône et surtout y découvrir Jésus. Jésus à travers l'art de l'icône. Vous allez vous-même vous retrouver aussi, chers amis, ceux et celles qui ont pu participer à ces ateliers de la foi. Il est temps de laisser la parole à Isabelle pour présenter cette magnifique icône. Isabelle, c'est à vous.
Au tout début, ça n'a l'air de rien. Au premier coup de pinceau, je ne vois même pas la couleur. C'est presque laid et très certainement ingrat. J'avance, semi-aveugle. Je sais, mais je ne perçois pas. C'est tout confus. Le tohu-bohu. Voici comment est née la première icône, à partir de laquelle toutes les icônes ont été faites. On l'appelle le mandilion, car c'est ainsi qu'on nomme en grec une pièce de tissu rectangulaire, comme peut l'être un foulard ou un mouchoir. Au temps de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Édesse, Abgar, qui souffrait gravement de lèpre et d'inflammation des articulations, entendit parler des guérisons innombrables que Jésus accomplissait. Il ne pouvait se déplacer, ni même se montrer à ses sujets. Il envoya à Jérusalem son archiviste, Ananie, muni d'une lettre adressée à Jésus. Dans cette lettre, le souverain demandait au Sauveur de venir jusqu'à lui pour le guérir, et il lui proposait de s'installer à Édesse pour échapper aux machinations de ses adversaires. Il chargea en outre Ananie, qui était un peintre habile, de faire le portrait de celui dont on disait qu'il était fils de Dieu. Arrivé à destination, Ananie remit la lettre au Seigneur qui se trouvait entouré d'une grande foule et, montant sur une pierre d'où il pouvait mieux le voir, il s'efforça de faire une esquisse. Mais il lui fut impossible de fixer les traits du Sauveur, car sous l'effet de la grâce indicible qui s'en dégageait, son visage semblait changer sans cesse d'aspect. Le Christ, qui sonde les cœurs et les pensées des hommes, devina le dessein d'Ananie, et voulant montrer qu'on ne peut séparer son humanité de sa divinité, il donna satisfaction à son pieux désir en accomplissant un grand miracle. Il se fit apporter une petite bassine, s'y lava le visage et l'essuya avec un linge plié en 4. Aussitôt, ses traits se trouvèrent imprimés de manière indélébile sur ce mandilion, sans le secours d'une main humaine. Il le remit alors à Ananie avec une lettre destinée à Abgar, dans laquelle il expliquait qu'il lui fallait accomplir à Jérusalem le dessein éternel de Dieu pour le salut des hommes. Mais il lui promettait qu'une fois sa mission terminée, quand il serait remonté au ciel, il lui enverrait un de ses disciples pour lui procurer le salut de l'âme et du corps. Le roi Abgar reçut Ananie avec grande joie et se prosterna devant l'image de la Sainte Face avec foi et amour, de sorte qu'à l'exception d'une plaie qui lui restait au front, il se trouva presque complètement guéri de sa lèpre. Après l'ascension de notre Seigneur et la Pentecôte, le saint apôtre Thaddée fut envoyé à Édesse, où, proclamant la bonne nouvelle, il baptisa le roi et une grande partie de la population. En sortant de la fontaine baptismale, Abgar se trouva complètement guéri et rendit grâce à Dieu. Il montra une si grande dévotion à l'icône non faite de main d'homme qu'il la fit placer dans une niche où se trouvait préalablement une idole, au-dessus de la porte principale de la ville. Il y fit inscrire « Christ Dieu, quiconque espère en toi ne connaîtra jamais le malheur. » Et tous ceux qui entraient dans la ville devaient la vénérer. Il en fit ainsi pendant tout le règne du roi Abgar et de son fils. L'icône s'inscrit dans une longue tradition vivante de peintres ayant médité, prié et élaboré les canons iconographiques à travers les siècles et à travers les cultures. Il s'agit de recevoir une rencontre, une relation,
Un face-à-face amenant à aller plus loin, à élargir nos cœurs, en se laissant enseigner, pétrir, saisir par le corps et dans le cœur. Il est question ici de savoir garder la tradition sans pour autant vouloir copier. L'obéissance à la tradition est comme un garde-fou. Elle préserve du piège de vouloir tout maîtriser, de vouloir prendre le pouvoir. Ce qui va transparaître de la personne de l'iconographe n'est pas ce qu'elle aura décidé, mais ce qui sera donné par Dieu à travers elle. Lorsque l'on rentre dans l'église, la première chose que fait chacun, depuis le prêtre jusqu'au bébé, c'est de se présenter devant les icônes, comme devant une personne que l'on rencontre. On la salue par un signe de croix et on l'embrasse tout en se confiant à elle. On peut, par l'icône, dans l'expérience simple du cœur, devenir connaissant autrement que par le savoir érudit des livres. Voici comment nous aussi nous avons pris part à cette aventure qu'est l'icône. Nous avions pour thème l'exil et pour cela nous avons choisi dans l'écriture 3 aspects s'y référant. La fuite en Égypte, la Vierge orante et la Samaritaine. Comme pour toute élaboration d'icône, il s'agit de prendre appui sur les différentes propositions faites par nos frères aînés dans la tradition. Comme point de départ, nous avions donc la fuite en Égypte, moment dramatique dans la naissance au monde de Jésus marqué par l'exil. Mais avec Jésus, l'histoire sans être en rupture change de perspective. Par sa naissance et cette fuite, l'Égypte, pays d'esclavage, devient terre de salut. À partir de cette scène de l'Annonciation, nous avons repris le manteau de Marie. Et dans cette scène de l'entrée à Jérusalem, nous avons pris la robe à partir du vêtement de Jésus. Pour la robe et le manteau de Joseph, on s'est inspiré de cette icône de Saint Matthieu. Ici, les poissons représentent les 4 évangélistes. Au centre, la Vierge orante toute sainte, portant le Christ dans son sein, accueillant dans sa prière toutes nos souffrances humaines au cœur de ses bras. Et enfin, la rencontre avec la Samaritaine. Jésus reprend le chemin des prophètes, le patrimoine en héritage d'Israël, et vient apporter la liberté au cœur des hommes. Ce passage nous parle de ce peuple exilé d'Israël, car différent dans sa croyance, et de la Samaritaine, elle-même exilée de son propre peuple, car différente dans son mode d'existence, tout comme exilée d'elle-même, puisque cherchant l'amour dans l'erreur. On retrouve ici la posture du Christ ainsi que son vêtement,
la Samaritaine. Son manteau est repris d'un personnage de l'entrée à Jérusalem. Et sa robe d'une autre icône dont on s'est également inspiré pour le puits. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons au terme de notre séance de caté live, et on pourrait dire atelier de la foi live, hein, en direct, donc, sur notre chaîne. Nous nous retrouvons et je vous donne tout simplement rendez-vous jeudi prochain, donc c'est après-demain, pour la messe. Eh oui, c'est pas un dimanche, c'est un jeudi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce jeudi est une grande fête. C'est la fête de l'Ascension. Ascension, ça veut dire c'est le jour où Jésus est monté au ciel. Après 40 jours passés
avec ses disciples. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité avec les trous dans les mains, hein, un beau visage lumineux. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité est resté avec ses disciples. Et au bout de 40 jours, c'est-à-dire le jour de l'ascension, il est monté au ciel. Chers amis, à jeudi 10h30.